Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Qu'est-ce que les cartes te conseillent de faire ici et maintenant dans ta situation sentimentale? Peut-être que tu es dans une impasse, peut-être que tu es sur le point de t'engager avec une personne, tu es peut-être sur le point de la recontacter ou de répondre à son message, de te réconcilier, tu es peut-être sur le point d'aller le retrouver, de déménager, de tout quitter pour lui ou pour elle. Qu'est-ce que les cartes voient, prédisent pour toi? Je te laisse choisir entre ces trois épices. J'ai fait exprès, histoire de vous booster un petit peu. Alors là, c'est pas moi qui vais vous donner des conseils. Là, c'est vraiment les cartes, hein. C'est ce qu'elles vont vous prédire. Moi, je ne suis qu'une interprète. Le premier tas, c'est le clou de girofle et moi j'en prends tellement dans la cuisine ou à titre, voilà, juste dans l'eau. Ça me fait beaucoup de bien à boire toute la journée, le clou de girofle. Vous pouvez aussi vous purifier, vous faire un bain de gros sel avec quelques clous de girofle. Moi je mets quelques clous de girofle dans mon portefeuille et ça maintient les finances plus qu'à flot. Donc merci le clou de girofle, merci la feuille de laurier pour celles et ceux qui connaissent la petite astuce. Deuxième épice, le piment doux. Alors le piment doux, voilà, il est là. Et la troisième épice, le curcuma. Le curcuma, qui est un anti-inflammatoire, qui est très 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 bon, notamment en médecine ayurvédique. Je vous conseille de vous faire le matin un lait végétal, ou alors si vous n'avez pas de lait d'avoine ou lait d'amande, lait de riz, vous pouvez prendre un lait demi-écrémé, vous mettez quelques pincées de curcuma, vous pouvez y ajouter pareil, un peu de miel, un tout petit peu de miel, à ne surtout pas chauffer, hein, puisque le miel perd ses propriétés quand on le chauffe, donc un très bon miel, et vous allez obtenir ce qu'on appelle un lait d'or, hein. Le lait d'or, vous pouvez l'acheter en magasin bio, Biocoop, La Vie Claire et compagnie. C'est déjà tout prêt et vous vous faites une tasse et vous allez voir, c'est très très bon pour le corps, c'est très bon pour réguler aussi au niveau hormonal, pour les personnes qui ont le syndrome des ovaires polykystiques aussi, hein, voilà. Donc je vous le recommande, comme je vous recommande les infusions de gingembre, citron, ça fait du bien, ça nous booste et ça tue les microbes, hein. Accessoirement, ça fait un petit peu maigrir, hein, voilà, en complément bien sûr de diététique et d'un rééquilibrage. Alors je vous laisse choisir. Je me tais, hein, parce que je parle trop à ce qui paraît. Je raconte trop ma vie. Voilà. Allez, on commencera par le clou de girofle. Les clous de girofle. Dans quoi êtes-vous présentement? Dos de deck. Ouh. Alors, on te dit ici que tu es sur la bonne voie pour récolter les honneurs. Les honneurs, ça peut être en amour, ça peut être au niveau de la carrière. Parce que là, on voit une couronne sur sa tête, sur ta tête, qui est en passe d'être déposée par qui, par quoi, quand. Mais ça a l'air d'être assez proche. On te dit jackpot, le bonheur n'est pas loin. Bon. Alors là, on te dit de continuer sur ta lancée, on te dit de, même si parfois, hein, comme tout à chacun, tu as un coup de mou, tu te regardes dans la glace, t'es pas bien, essaye de, pour attirer la chance, de te répéter en toi ou devant ton miroir, je suis belle, je suis bien, je gagne bien ma vie, je suis en santé, ma famille est en santé, Dieu merci, merci l'univers. Et plus tu te le dis, plus tu es dans la gratitude. Et si tu es croyante, c'est encore mieux. Il faut remercier pour recevoir, en fait. Il faut donner pour recevoir. Et là, si tu donnes à l'univers, à ton créateur, si tu es croyante, une loyauté, une régularité, effectivement, les honneurs vont te retomber dessus, hein. On ne sème, on ne récolte, pardon, que ce que l'on a semé. Allez, on va rester sur le thème sentimental. Qu'est-ce qu'on a en termes on a quoi? On a la carte des sorties et des soirées. Il était temps, maintenant pour toi qui me regarde, de prendre l'air, de sortir, de casser la tirelire, de faire un petit voyage, quitte à être seul, hein, on s'en fout. Partir sur un coup de tête, arrêter de refuser les invitations, arrêter de faire la gueule dans les mariages, les baptêmes, les enterrements. Bon, en même temps, les enterrements, c'est normal. Enfin, quoique, hein, il y en a qui rigolent, il y en a qui gloussent, hein, quand vous allez aux mises en bière. Il y en a, on se demande s'ils sont franchement en deuil. On nous parle de quelqu'un
qui veut se marier, qui aura un mariage, une évolution, après une pause. Alors, ok. On te dit plutôt, les cartes conseillent de rester dans le flirt. Si tu connais quelqu'un, il faut pas lui tout de suite lui parler mariage, engagement, le chien au coin du feu. Faut rester dans le badinage, dans le flirt, dans le je t'aime moi non plus. Faut pas s'extasier dès que la personne t'invite quelque part, parce que finalement cette personne, elle va se calquer à ce que toi tu lui dis. Et au final, en termes de régularité, la personne va vite se dégonfler et va vite se lasser et partir sous prétexte, oui, je suis pas prêt, non, mon ex, mes enfants, mon travail, j'ai pas le temps. Enfin, tu vois bien les conneries. On te dit ici, les cartes disent, pardon, faut pas que je dise je, les cartes te disent que tu auras une évolution avec la personne de ton cœur qui actuellement peut-être t'a mis en pause ou toi tu l'as mis en pause à partir du moment où tu prends la relation un petit peu au second degré. Tu la prends comme un flirt, comme une aventure, comme quelque chose qui n'est pas grave. On voit que tu ne vas pas te priver par rapport à cette personne de sortir. On voit qu'il y a des soirées, il y a des choses comme ça où il faut te forcer à aller. Impérativement, il faut plus que tu restes chez toi, même si tu vas me dire, ouais, mais ça coûte des sous de se préparer, de se pomponner. Un restaurant, il n'y a rien en dessous de 15 balles, je suis tout à fait d'accord. Mais il faut te forcer. Il faut essayer de serrer un peu l'argent, mettre un peu d'argent de côté et tu pars dans des beaux endroits. Tu pars pas tout le temps, mais quand tu pars, tu pars. Et quand tu pars, ça se remarque. Les bons gars, je dis les mecs, mais les gens qui ont un certain niveau se reconnaissent entre eux. Hein. Le fake, le cheap, ça ressort tout de suite. Donc cultive-toi, pense à ton évolution actuellement. On voit ici que toi, tu es quelqu'un qui est en train de voir loin. C'est plus comme avant, t'es plus là à te contenter d'un mec qui te lève les jambes, voilà quoi, qui te retourne sur son clic-clac. C'est terminé tout ça. Hein. C'est terminé le verre d'eau en guise d'accueil chez quelqu'un. Non, tu veux quelqu'un qui sorte le grand jeu. Pas forcément quelqu'un qui a de la thune. C'est pas ceux qui en ont le plus qui en offrent le plus. Moi, je travaillais en agence pendant des années. J'ouvrais des contrats d'assurance et d'assurance vie, etc. Je vous l'ai déjà expliqué dans quel milieu je baigne depuis, ça va faire combien d'années? J'ai 40 ans, donc ça va faire 14-15 ans, et même plus. Même plus, je faisais du contentieux aussi, donc je vous raconte pas ce que j'ai vécu. Mais ceux qui m'ont donné le plus en agence, c'était les pauvres. Moi, on me ramenait des assiettes de couscous, on me ramenait du zizitoun, les Portugais me ramenaient du vin, on m'a ramené des trucs, des assiettes du bled avec mon prénom mal écrit. Enfin, c'était drôle. Et c'est ceux qui me donnaient le plus, c'était ceux qui avaient le moins. J'avais accès à leur compte, donc forcément, je voyais. Hein. Et des fois, je râlais, je disais non, arrêtez, c'est bon, ça me gêne. Et voilà quoi. Mais pour revenir à nos moutons, il y a une évolution avec une personne avec qui actuellement tu es en pause. On te conseille ici d'arrêter tout, d'arrêter la machine à gamberge. Ouais, il faut que je sois comme ça, il faut que je lui dise ci, faut que je fuis, puis il faut que je lui fasse peur, faut que je le rende jaloux, pas jaloux. Sois toi-même. Reste dans le flirt, n'avoue pas tout, ne donne pas tout. On voit qu'il y a des sorties de ton côté en solo ou avec des gens que tu connais mais pas avec cette personne. Il faut mettre en pause cette personne. Il faut que cette personne, elle comprenne qu'elle n'est pas, elle ne fait pas la météo dans ta vie. Tu existais avant elle et tu existeras après elle grâce à Dieu. Et à cette condition-là, on te prédit un mariage, un pax, quelque chose avec cette personne-là. Cette personne, elle a besoin que tu sois indépendante, que tu sois radieuse. C'est pas sexy une personne qui déprime, qui est tout le temps en train de ressasser son passé, à faire des règlements de compte. Oui, mon ex était comme ça, et puis on m'a fait ça, et puis au travail on m'aime pas. Ah, puis voilà, j'ai des problèmes de fric. Non, il veut pas d'un boulet. C'est pas vendeur. Je vous ai appris plusieurs fois, apprenez à vous vendre. Et parfois, il faut apprendre à se taire pour pouvoir mieux se vendre. C'est pas tout qu'on dit, c'est pas tout qu'on raconte. Même aux plus proches. Hein. Souvent, on est trahi par des gens qui sont tout proches par rapport à nous. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a? On a inattendu. Enfin, j'arrive plus à parler. Un événement inattendu, une invitation. Est-ce de la part de cette personne qui fait chavirer votre cœur ou est-ce d'une autre personne qui vous tend une perche et puis c'est là que vous vous rendez compte qu'en fait le champ des possibles est ouvert, que personne n'appartient à personne. Si cette personne vous a mis en pause, t'as qu'à le mettre en pause. Ah oui.
on a le futur ici pour toi. Donc les cartes disent bien qu'il y a un futur. Il y a quelque chose, on te dit de viser loin, de ne pas te contenter que du présent en fait, hein. Il faut que tu sois plus malin, plus maligne que le commun des mortels, si j'ai envie de dire, qui sont malheureusement très, très terre à terre, à mon sens. On va regarder la suite. Qu'est-ce qu'on peut te dire ici? Qu'est-ce qu'on peut te dire comme carte conseil? On voit que tu as peur de... T'as peur d'être toi-même, tu te caches derrière ton petit doigt, tu ne te mets pas assez en avant. Tu vois, on voit ici quelqu'un qui est derrière un sofa, un canapé. Euh, Par exemple, que quand tu es invité chez des amis d'amis, tu te mets pas en avant. Tu dis pas que tu travailles dans tel truc, ou tu dis que oh non, c'est trois fois rien. Non, tu dis pas que tu as un doctorat. Tu dis bah non, mais je suis diplômée. Tu vois, tu as tendance un peu à te sous-estimer. Alors, là, je parle du cursus scolaire, hein, mais ça n'a rien à voir, hein. Il y a des gens qui ont bac plus 10 et qui sont très, très, très cons, hein. J'en côtoie tous les jours pratiquement, donc puis qui se prennent pas pour de la merde surtout. Enfin bref, j'ai toujours su bien les remettre à leur place ces gens-là. Et on voit ici que tu as peur de dire ce que tu fais, ce que t'es, les combats que tu as menés. Je sais pas, je vois quelqu'un qui n'ose pas, même en soirée, t'es au fond du couloir, t'oses pas voilà, te mettre en valeur, ou tu vois, on te dit que tu es au bon moment, au bon endroit. Donc là, si tu as pris la décision, par exemple, de nexter la personne qui t'avait mis un stop ou soi-disant une pause, pour moi, là, tu es en train de visualiser ton futur. Et malgré la peur de l'inconnu, tu vas y aller. Tu vas y aller parce que tu ne veux plus de miettes, tu veux un mariage, un engagement, tu veux pouvoir sortir avec ton eau. Donc forcément, tu vas pas te taper un cassos. Il faut être clair là-dessus. Hein, si tu es déjà dans la merde, tu vas pas te mettre avec quelqu'un qui est encore plus dans la merde que toi. C'est, Ça va tenir quelques semaines, quelques mois, mais ça ne peut pas durer. Parce qu'à un moment donné, vous allez être rattrapé par la réalité. Quand tu vas voir tes copines qui se marient, quand tu vas voir tes copines qui vont en vacances, alors il y en a certaines qui iront à Palavas-les-Flots ou autre, hein, je dis pas que c'est pourri, chacun son délire. Il y en a qui vont partir à Zanzibar, très très belle destination que je vous recommande. Beaucoup mieux que Dubaï, beaucoup mieux que l'île Maurice, La Réunion, qui sont des très belles destinations, j'entends bien. Mais Zanzibar, c'est aussi beau que les Seychelles. Donc après, ça a un coût, hein, j'entends bien. Mais il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, il faut savoir là où on pose ses fesses. C'est très très important de se situer. Si à 30, 35 ans, t'es déjà pas situé, tu sais pas trop où tu vas, tu vas de relation en relation, tu te mets avec un, je sais pas, tu te mets avec, j'allais dire, euh, tu te mets avec un Africain. Voilà, ça y est, tu commences à te calquer sur le mode de vie africain, la bouffe, le tchèp, le mafé, les alocos. Tu bois du bissap toute la journée. Demain, tu te mets avec un chinois, tu commences à manger du riz. Enfin, tu vois bien les clichés, hein. C'est complètement cliché, n'y voyez aucun racisme. Vous savez très très bien, je ne suis pas du tout raciste. Si je l'étais, je le dirais, hein, parce que dans tous les cas, je suis quelqu'un qui assume, hein. Les pires choses, je les ai toujours assumées. Mais là, c'est vraiment pas le cas. C'est pour te dire qu'en fait, il faut pas te laisser trimballer par la vie et les gens. Il faut que tu aies une ligne de conduite. Il faut que tu te dises, bon, à un moment donné, moi, ça me convient plus. Oui, ça fait mal, laisser quelqu'un, la culpabilité, l'ego, le quand dira-t-on, mais à un moment donné, c'est toi. C'est toi, tes valeurs, ce que tu peux tolérer ou pas. Et là, les cartes disent que tu es pile au bon moment, au bon endroit, tu es sur la bonne chaîne, tu es sur une chaîne qui va te faire grandir, qui va te faire prendre conscience que ben, tu existes, que tu mérites des belles choses, que tu es capable aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas, qui se croient pas capables de faire des choses. Et même si demain tu dois tout recommencer, tu es dans un matelas, sur un matelas, dans un studio, ben, avec des clopinettes, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est juste la première étape. C'est à toi d'écrire la deuxième, la troisième. D'accord? Et pas les gens, surtout pas. On va regarder les cartes conseils. Le temps fera son œuvre. Alors peut-être que tu as l'horloge biologique qui te titille en te disant ouais mais bon j'ai peut-être plus l'âge, avoir un enfant c'est risqué, puis bon faut quand même que je rencontre quelqu'un de bien, que je lui refasse confiance, ça met du temps. Mais on te dit que le temps va te guérir des choses, hein. Personne n'erre comme ça sur les méandres de la terre. Non, toute situation a son explication.
Si toi tu fais le choix d'aller vers le futur, de t'éclater, de vivre pour toi, sans faire de mal à personne, je vois pas pourquoi tu récolterais pas, hein. On te dit ici que l'approche est à revoir, par contre, au niveau sentimental. Il y a une approche, la façon dont les gens te parlent, la façon dont les gens enfin, sont tout de suite familiers peut-être avec toi, alors qu'ils n'ont pas à se permettre, hein. On te dit fonce, 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 fonce. Mais on te dit une étape après l'autre. Ne sois pas trop gourmand, gourmande. On te dit ici que sois confiante en toi, les choses vont se réaliser, que ça soit avec cette personne qui est chère à ton cœur dans tes pensées, ou qui t'en fait voir, hein. Bon, après, si t'en fais trop voir, les cartes te disent voilà, de partir avec honneur, hein, de foncer, de partir. Euh, mais pour moi, ici, ça serait plus vers une nouvelle personne. J'ai beaucoup de cartes qui me disent, et puis même j'ai des mots qui me viennent, comme le mot réalisation, conception. Je vois plus de choses nouvelles que de rester focus sur une personne. Euh, j'ai pas ça dans mes cartes. On te dit bien ici qu'il faut foncer. Si quelqu'un t'invite, il faut pas faire la mijaurée. Ah non, mais moi je suis en relation, je suis en couple. Voilà, mon autre n'est pas là en ce moment, il boude, etc. Si cette personne s'est crue, ça a pris le parti de te mettre en pause, de te mettre en stop, ben c'est que t'es pas sa priorité. Surtout si ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois. Qu'est-ce que tu crois qu'il fait de son côté, sérieusement? Tu penses qu'il t'attend avec une ceinture de chasteté au coin du feu? À un moment donné, il faut foncer. Faut accepter les soirées, faut accepter les invitations, faut partir au cinéma. C'est comme ça qu'on rencontre du monde qui est comme soi. Moi, je pourrais pas être avec quelqu'un, je vous dis, par exemple, j'aime pas la pétanque. Pourtant, j'ai vécu des années à Marseille, mais j'aime pas la pétanque. Bah, je vais pas voir des boulistes, je vais pas là-bas. J'aime aller dans des beaux endroits, bah, je fréquente des beaux endroits. Pas tout le temps, mais quand je peux, j'y vais. Dernièrement, je me suis fait un kiff, enfin, on s'est fait un kiff, on est parti à la pâtisserie de l'Élysée. Mais c'était super bon. On a pris deux pâtisseries, une à 9 balles et une, je crois, 11 euros, un truc comme ça. Magnifique, super bon. Bon, forcément, c'est pas donné, mais on était dans un beau cadre avec des gens qui étaient dans ce même délire. C'était pas des gens, voilà quoi. Il y a un peu de tout. Donc, faut arrêter les idées préconçues, quoi. Tu viens à Paris, tu te mets au café de Flore, je sais pas, tu vas à Montmartre et tu vas rencontrer des gens qui sont comme toi, qui aiment le côté bohème, artistique par exemple, enfin voilà. Inscris-toi à des clubs, des associations, et tu vas faire des connaissances. Et là, tu seras avec des gens qui vont te faire rigoler, qui vont te proposer encore plus d'activités. Et ça fera son petit bonhomme de chemin. Peut-être que ça ne sera pas avec une personne comme ça, mais le jour où tu rencontreras une bonne personne, elle va te rencontrer, tu seras déjà complète. Tu auras ton monde à toi. Tu vois ce que je veux te dire? Ça sera beaucoup plus attractif que quelqu'un qui est toujours en devenir, en peut-être, mais si, ah mais ça, etc. Et que tu aies des enfants ou pas des enfants, c'est pas une excuse, hein. C'est pas une excuse, hein. Allez, on va regarder la suite. Qu'est-ce qui se prépare pour toi? Je range mon bazar. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas. Vous avez le droit d'être pas d'accord, hein. Je vais pas vous bloquer, je vais pas effacer le commentaire, hein. Vous avez le droit de me contredire, hein. Moi, j'aime bien en plus l'argumentation. On te dit, bah, on avait la carte surprise, donc on voit ici qu'il y a une amélioration de tes finances. Ça va peut-être te donner plus d'aisance, plus de confiance en toi, hein, même si l'argent ne fait pas le bonheur, me direz-vous, mais bon, hein, ça y contribue grandement, hein, surtout en ces temps d'inflation. On voit ici que tu as beaucoup plus de facilité, ou alors tu fais un rachat de crédit, tu essayes d'avoir un peu plus de souplesse dans ton budget. On voit ici des avantages ou alors tu cherches des gens qui ont de l'argent, qui t'offrent vraiment une belle vie, quoi. Pas des rats, quoi, hein, qui m'ont dit on fait 50-50. Tu me dois 4 euros pour le taxi, comme la cliente là que j'avais eue. Oh, à gerber, à gerber. Des mecs comme ça, faut leur tailler la moitié d'une pipe et puis les abandonner. Comme ça, bah, tu leur dis après, oh, bah oui, c'est 50-50, hein. Avantage conquête, on te voit vraiment prendre confiance. Tu vois, on voit ici quelqu'un qui sort de son œuf, là, qui sort de sa léthargie, de sa période de jachère.
On voit ici que tu représentes une sécurité pour les autres. Tu es une personne qui va dire à tes prétendants la sécurité ou rien. Donc tu vas pas te mettre avec un mec qui se cherche en devenir, le mec il a pas de papier, bon je suis désolée, hein, mais à un moment donné, faut parler cru, faut parler vrai. Les gens sont de plus en plus calculateurs, hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la triche. On te dit ici qu'il faudra tricher pour réussir, que ce soit en matière financière, matière professionnelle ou en matière sentimentale. Il ne faudra pas dévoiler toutes tes cartes. Pas mettre tous tes œufs dans le même panier. C'est très 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 important. Quand vous ouvrez un compte en banque, vous en ouvrez un deuxième. Vous ouvrez un livret minimum et une assurance vie. Bon, après ça, c'est mon cheval de bataille. Et pourquoi pas même vous ouvrez ce qu'on appelle un PER, un plan d'épargne retraite. Avec la loi Fillon en 2003, il avait mis en place effectivement pour mettre de l'argent de côté pour sa retraite. Après, tout le monde n'a pas les capacités, mais préparez-vous. Préparez un bon édredon, essayez de vous débarrasser de tous ces prélèvements superflus, des choses que... Mais il y a une histoire par rapport à une rentrée d'argent surprise, ça peut être un héritage aussi, ça peut être suite à un divorce, on vous redonne une somme, y a quelque chose comme ça, et on te voit partir à la conquête, de plus avoir peur, ne plus baisser les yeux, et te faire... Enfin, on te voit plutôt cibler des gens qui ont de l'argent, hein, clairement, hein. Bah oui, c'est comme ça, c'est la vie. Je sais que certaines personnes ne vont pas être très contentes de ce que je dis, mais bon, c'est comme ça. On va voir, qu'est-ce que tu vas avoir. On a le cœur sauvage. On te dit patience, patience, parce que la personne qui va venir à toi sera un petit peu difficile à approcher. Elle se montrera soit timide, soit un petit peu belliqueuse, mais on voit qu'il y a du désir. Donc ça peut être une personne avec qui pour l'instant c'est un petit peu en pause. Alors quand je dis pause, c'est quelques jours, 2, 3 semaines. Au-delà de 2, 3 semaines, c'est que la personne, elle s'en fout, hein. Il n'y a pas de question, oui, mais il est trop orgueilleux, il est dans l'ego. Non, il t'aime pas. Nuance. C'est pas. Faut arrêter aussi, hein. À un moment donné, arrêter d'être les béquilles des uns et des autres, là, d'être des bouches-trous, des plans cul. Regardez la vérité en face, hein. Voilà. Oui, bah je sais, c'est dur. Mais bon, voilà. Allez, hop. On nous parle d'un changement nécessaire, hein. Les cartes te conseillent de changer ton fusil d'épaule ou changer de personne. Si tu penses très fortement à quelqu'un, le conseil, c'est plutôt de te barrer. Là, il y a deux soleils. Il y a un soleil éclatant et on a qui cache une lune. Donc, ce qui pourrait faire penser à un paradoxe dans votre lien. On s'aime, on se détruit. Un coup ça va, un coup ça va pas. On nous dit ici un accident. Donc c'était une personne que tu n'aurais pas dû rencontrer, ou tu n'aurais pas dû la suivre, ou tu n'aurais pas dû coucher. Bon, maintenant c'est fait, c'est fait. J'espère que c'était bien, que vous vous êtes protégés. Mais il y a quelque chose, il y a un point de non-retour là dans cette histoire-là, hein. Je vais voir c'est quoi. C'est quoi le point de non-retour? On a la timidité de ton hôte, donc peut-être quelqu'un qui ne se déclare jamais, quelqu'un qui parle, qui dit voilà je vais faire ça, mais au final il porte pas ses coronesses. Et on te dit stop, c'est des excuses tout ce qu'il te sort, c'est des prétextes. Donc là on met la main, les 5 doigts comme ça, hein, féonique. On te dit attention, cette personne, elle te porte un peu la poisse, elle te fait pas avancer, tu régresses avec cette personne-là, parce que cette personne-là ne se décide pas. Tantôt tu es ci, tantôt tu es ça. À un moment donné, voilà quoi, hein, ça saoule. Bon, on va prendre l'oracle bleu. Ici, il s'appelle pas l'oracle, je sais même pas comment il s'appelle ce truc-là. Enfin, bref, des fois j'achète des trucs. On te dit qu'il y a une surprise qui se prépare pour toi, que ça soit avec lui ou avec une autre personne. Ou alors tu vas faire la surprise. Tu vas lui annoncer quelque chose par surprise pour le choquer. Alors, on te dit ici, surprise, non, cette personne va être surprise que cette fois-ci tu lui dis non, que tu le bloques, que tu changes de numéro, hein. Ouais, tu vois, blocage. C'est une personne qui est incapable de t'écrire, qui te voit en ligne, qui est capable de faire les choses. C'est un handicapé du sentiment.
Et on voit que tu vas d'échec en échec en attendant cette personne. Cette personne, ouais, on te dit bien que cette personne, elle te fait régresser. On nous parle de trahison. Ici, on te conseille plutôt de le trahir, hein, de ne pas hésiter à le balancer, de pas hésiter à... Ils ont très peur de ça, hein. Ils aiment pas être dévoilés, surtout si tu es tombé sur un manipulateur ou quelqu'un qui a bien profité de toi là, avec la carte échec. On voit ici une femme qui a plus que ses yeux pour pleurer. Alors, je suis pas spécialement féministe, hein. Moi, il y a des femmes, clairement, je leur dis, vous méritez, hein, parce qu'à chaque fois, vous vous mettez à quatre pattes, vous vous laissez faire, vous vous laissez taper dessus, cracher dessus. À un moment donné, je peux être que d'accord avec le traitement que vous recevez. Parce que quelque part, vous ne voulez, enfin, vous offrez tout cadeau, vous contestez jamais, vous les reprenez. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils ont raison de vous traiter comme des chiennes. À un moment donné, vous avez voulu l'indépendance, vous avez voulu plein de choses, plein d'avantages, mais vous voulez pas les inconvénients. Vous voulez tous être avec des bad boys, des mecs qui vous font frissonner, qui vous prennent, voilà, qui vous parlent mal, qui vous raccrochent au nez. Mais à un moment donné, ça se paye tout ça. Ça se paye. Et on voit ici une personne qui perd son temps. Là. La femme, elle est là. Oh mon Dieu, si j'avais su, je serais pas restée 4 5 ans à l'attendre. Oh mon Dieu, j'ai cru ces conneries. Oh mon Dieu, j'ai cru qu'il allait quitter sa femme. Ben non, il a toujours un blocage. Il a soi-disant un blocage, trahison. Tu t'es senti trahi plusieurs fois par cette personne. On te dit date limite, c'est bon maintenant. Là, les cartes disent de foutre le camp, mais de le trahir avant. Donc ces genres de manipulateurs, ils ont horreur du dévoilement. Donc quand tu les exposes ou quand tu envoies les copies d'écran à son ex ou à sa nana, bon, dans certains cas, faut pas le faire, mais dans d'autres cas, tu t'en branles, hein, tu t'en fous. Et ils ont très peur aussi de l'affrontement, quand tu les affrontes devant tout le monde, tu vois. Quand, là, vraiment, il va savoir que tu rugis. Là, il va te respecter. Mais sinon, tu lui fais 36 silences radio. Oui, pourquoi tu m'écris? De toute façon, moi, je te répondrai plus. C'est du pipi de chat, il y croit pas. Il sait que c'est que de la gueule. Il sait que, voilà, un chien, ça aboie, mais ça mord pas, quoi. Hein, voilà. Mais par contre, quand tu dis rien et que tu prépares ta trahison, tu collectes des preuves à droite à gauche, des témoignages, et que tu le dévoiles devant tout le monde, sans qu'il... on avait la carte surprise, sans qu'il se doute de ce que tu es en train de faire, dans le plus grand silence, quitte à aller le voir plusieurs fois, tu fais l'amour avec lui, tu fais les grands sourires, etc. Et à la dernière minute, tu le plantes devant tout le monde. Comme ça, tout le monde saura. C'est important. Il faut que la vérité, elle soit sue. Et là, il pourra pas, il va bégayer, il va dire je voulais pas, j'ai pas voulu, nanana. On te dit jolie surprise, ben tu vois, on te dit voilà, fais-lui la plus belle surprise de ta vie. Fais-lui le plus beau cadeau, ton absence. Pars de cette situation parce que cette personne, elle te bloque, elle est soi-disant bloquée, elle veut que tu sois médiocre comme lui, comme elle. Faut que tu sois au même niveau. Ouais, bon, on te dit c'est pas la bonne direction, tu vois. Ça sert à rien de t'entêter avec cette personne-là parce que voilà, tu te voiles la face là. On voit que tu veux pas voir. On te dit regarde, on a des preuves, on a si tu veux pas. Tu dis non, mais c'est vrai, il a une enfance difficile. Oh, il a beaucoup de responsabilités au travail, c'est pour ça qu'il m'appelle jamais. Ouais, tu vois, on te dit même qu'il n'y a pas d'issue possible. En fait, c'est une personne qui ne changera pas. C'est pas que t'es moins bien, c'est pas. Enfin, voilà, il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui se sentent mal à l'aise, qui se disent ah je suis pas assez bien, je suis trop ou je suis pas assez au lit ou je lui ai pas acheté assez de cadeaux donc et on dirait que cette personne elle t'a toujours culpabilisé donc toi pour compenser bah t'en rajoutes hein ah bah il est malheureux, elle est malheureuse ah bah je vais lui donner encore plus d'amour, elle t'a rien demandé la personne mais toi tu vas encore y aller, ça sera plus beau, ça sera plus grand, ça sera encore plus fort. Tu vas encore plus taper dans ton découvert, tu vas t'endetter. Pourquoi? Parce que tu veux te faire les cheveux, tu veux t'acheter des beaux vêtements, peut-être faire une opération de chirurgie, bref. Mais cette personne, tu peux être Raquel Welch, Monica Bellucci, elle ne t'aime pas pour ce que tu es. Elle est avec toi pour ce que tu lui rapportes. Et elle te dit tout le temps qu'elle est bloquée. Bon là on voit quelqu'un qui est sur son ordi, peut-être qu'il est bloqué par ses finances ou par le boulot, mais à un moment donné ça dure pas des années. Tu vois, on te dit bien, on t'insiste. Enfin, franchement, les cartes, elles sont là. Hein. Là, tu fais fausse route. On te dit qu'avec cette personne, tu fais fausse route. Tu perds ton temps, t'es complètement déboussolé par cette personne, il n'y a que lui. Enfin, à un moment donné, réveille-toi, quoi.
Hein, réveille-toi parce que tu vas y laisser tes plumes. Bah, décidément, le piment doux. Je vais regarder les autres cartes. Alors, attendez, hein, je range pour que ça soit équitable. J'aime pas trop le bordel. Hop. Bon, bah si tu t'attendais à ce que les cartes, elles te disent fonce, vas-y, c'est plutôt barre-toi, quoi, ici, hein, mais bon. Tu as ton libre arbitre, bien évidemment. Si ça pique, si ça pleure derrière l'écran, c'est peut-être qu'il y a quelque chose, il y a peut-être certaines vérités hein, à entendre. Mais bon, tout le monde n'est pas apte à entendre des choses sur ma chaîne. On te dit que tu seras face à un choix. Ou peut-être que cette personne, elle est face à un choix. Donc elle laisse un peu l'histoire comme ça partir en eau de boudin, elle se prononce pas vraiment, mais en attendant, tic tac, l'heure tourne, hein. L'heure tourne, Noël il le fait pas avec toi, Nouvel An non plus, Pâques non plus, enfin jamais rien, ou très très peu, ou entre deux portes battantes, et voilà. Euh, Alors au début c'était un choix contre ouais, choix sexualité, d'accord. Bon. Ok. Pour moi, cette personne, elle revient pour te proposer une histoire de fesses. Libre ou pas libre, on s'en fout, hein. Mais c'est une personne qui te voit que pour ça. T'es un objet, t'es une vaginette, quoi. T'es... À la limite, envoie... Tiens, bah, fais-lui une belle surprise. Hein. Tu lui envoies ça, à la limite. Hein. Voilà. Puis tu lui mets un... Comment ça s'appelle ça en pharmacie? Le Gavisconel, là. Tu sais, pour les aigreurs d'estomac, parce qu'il va avoir beaucoup de remontées acides. Il va pas s'attendre à ça. Hein. À la limite, tu lui fais ça. Ou tu le testes, tu fais croire que tu as un retard juste pour voir sa réaction. Ah, qu'est-ce que t'as? T'as l'air fatigué. Ah, je sais pas, non, j'ai mal au ventre, j'ai mal au cœur, là, j'ai du retard. Ah bon, t'as du retard? Bah attends, je te donne de l'argent, tu vas l'enlever, hein. T'es sûr que c'est de moi? Tu vois, le gros goujat, tu sais, le gros goujat. Bref, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui te veut que entre les quatre coins d'un lit, quoi. Un clic-clac ou derrière la bagnole, là, enfin voilà, quoi. À l'arrière d'une voiture, comme ça lui coûte rien. Relation éphémère. Bon. Je pense que là, t'es arrivé au terminus. Hein. On te dit de lui dire non, tu vois. Ou alors t'as pas voulu. Enfin, tu t'es contenté de sexualité parce que tu voulais pas que la relation éphémère de base se termine. T'étais pas prête. Tu t'es dit non, ça peut pas être maintenant, ça peut pas être lui, il peut pas me faire ça en fait. Alors je vais me donner encore plus, je vais aller dans les accessoires, je vais me transformer en je sais pas quoi. Mais en fait, ça marche pas. Parce qu'une personne, quand elle t'aime pas, elle t'aime pas. Tu peux faire les 400 coups avec elle au lit, si elle t'aime pas, elle t'aimera pas. C'est ça le problème. Sinon, toutes celles voilà, hein, qui ont le diplôme, elles seraient déjà mariées avec des gosses, ou avec le même mec depuis toujours. C'est pas le cas, hein. C'est pas le cas. On te dit qu'il y a une invitation de cette personne-là. Choix, relation éphémère, sexualité, non, invitation, invitation quoi? Ben, on te dit que cette personne, elle teste ta résistance si elle, tu vois, regarde, il a le pied dans l'embrasure de la porte pour voir si tu vas encore le reprendre. S'il peut revenir gratuitement comme ça, quand ça lui chante, quand il a personne d'autre, quand il a besoin, tout simplement. Hein. Quand il y a une pulsion, c'est à toi qui pense. Mais pour faire sa vie, pour faire des projets, non. Donc on te dit ici que cette personne, elle va revenir. On voit qu'il y a une invitation, donc peut-être qu'il va essayer d'y mettre les formes, peut-être une petite sortie. Hein, il va t'emmener à Sushi Shop, je sais pas, à Buffalo Grill ou autre. On te dit qu'il vaudrait mieux pas y aller. On voit ici une femme qui a une belle petite pochette, là j'aime beaucoup ce style-là. Et puis à la dernière minute, elle se dit non, elle se regarde dans le miroir, elle se dit non, j'en suis pas encore là quand même. Il m'en a fait trop, je préfère rester chez moi face à mon Patrick Sébastien, mon bol de soupe ou je ne sais quoi, ou partir faire la fête, ou pas. Hein. On te dit que cette personne, alors si toi t'es d'accord, pourquoi pas, hein. Mais on te dit que cette personne, elle a fait le choix de te classifier dans le rayon bonne à baiser et puis basta, quoi. Hein. C'est sois belle et tais-toi, et puis surtout tais-toi, quoi. Hein, voilà. De toute façon, avec lui, dans sa tête, parle pas, tu peux pas parler la bouche pleine, si tu vois ce que je veux dire. Hein, voilà. On te dit réciprocité. Tes sentiments sont partagés, ton crush aussi est dingue de toi.
En dos de deck, on a quand même la purge. Donc pour moi, cette personne, elle est dingue de toi, mais dans le sens... il y a un côté quand même malsain avec la purge, parce que qui dit balai dit qu'il y a eu de la saleté. Donc je veux bien tirer un peu plus de cartes pour voir. Qu'est-ce qu'on a là? On a un épanouissement. Peu importe l'issue de la relation, on te dit tu t'en sortiras grandi. Donc n'aie pas peur. Cette personne, elle a peut-être eu ton cœur, elle a peut-être eu tes fesses, hein, pour pas dire autre chose, mais elle n'a pas pris ton âme. Tu t'es senti peut-être souillé, sali, alors que tu pensais que c'était un retour, qu'il y avait des schémas répétitifs avec cette personne. On te dit l'épanouissement, le sex one. Donc peut-être que tu as été... cette personne, elle t'a fait jouir comme pas possible. Tu as ressenti du plaisir, tu t'es sentie femme, alors que tu avais peut-être des complexes, hein, femme ou homme, hein, vous faites... voilà. Mais encore une fois, on a quand même deux fois dans le même tirage les cartes de sexualité. J'ai pas de carte d'engagement, j'ai pas de carte de réconciliation. C'est une personne qui te dit même pas pardon, quoi. C'est toc toc, tu baises. Voilà. Bonjour, ça va, qu'est-ce que t'as fait, tu vas bien. Non, c'est clair comme de l'eau de roche pourquoi cette personne revient. On te dit prudence, drapeau rouge. Malheureusement, tous les indicateurs sont au rouge. Attention aux red flags. Et voilà, on a l'acceptation, mais en inversé. Donc on voit que tu acceptes pas ce que je te dis. T'acceptes pas que cette personne profite de toi. Parce que quelque part, tu vas me dire en commentaire ou en privé par mail, ouais, mais j'ai mis les deux pieds dedans, j'étais consentante, il m'a pas mis le couteau sur la gorge. Il m'a pas forcé. Mais j'y ai pris goût et puis je me disais que ça allait peut-être évoluer. Mais malheureusement, on te dit plutôt de te barrer, quoi. Bon, justement, on va demander aux cartes un conseil. Il est déjà 37 minutes, là. Après, il faut que je fasse la mise en place. Carte... Bon, bah, la carte... C'était une carte d'un autre jeu. On a les non-dits. Bon, on te dit de te taire et de te barrer, en fait. Te taire, faut pas parler. Ça sert à rien de débattre avec un chétan. Un fils du diable, ça sert à rien. Parce qu'il aura toujours raison, il va toujours te retourner la situation. On te dit ici de faire les choses en catimini, de pas te stresser, de... Tu vois, en fait, tu n'es pas attaché à cette personne. Tu es attaché à l'image que tu as d'elle. Tu es attaché, c'est comme les gens qui fument. Moi, je fume pas, hein. J'ai eu des vices dans ma vie, beaucoup de vices, hein, voilà. Pareil, ça aussi, je l'ai toujours assumé publiquement. Euh, pour moi, les gens qui fument ne sont pas attachés à la cigarette, ils sont attachés au geste de fumer, à l'habitude que ça crée, parce que ça vient combler un vide. C'est comme la bouffe. Selon tes humeurs, tes émotions, vous mangez vos émotions. Il y a un très bon livre de Stéphane Clerget, docteur Stéphane Clerget, dites adieu au kilo émotionnel. Il a fait deux livres qui sont très très bien. Et ça explique beaucoup de choses. Pourquoi on aime plus le sucré que le salé à tel moment de notre vie. Pourquoi tel plaisir. C'est ça, ça vient combler quoi. La nourriture, c'est aussi le lien à la mer. Donc il faudrait peut-être travailler ça. Est-ce que ta mère t'a donné une bonne image des relations amoureuses? Est-ce que tu as grandi avec ton papa? Ou est-ce qu'elle le dénigrait? Est-ce que ton père était absent? Ou alors trop présent, trop papa poule? Il faut creuser ce problème-là parce que sinon, effectivement, tu vas toujours reproduire les mêmes choses et tu vas peut-être le transmettre à ta propre fille ou à ton propre fils dans ta façon de les éduquer, de leur montrer l'amour. Parce qu'un enfant qui voit sa mère se faire battre, se faire insulter, se faire tromper, elle ramène des gigolos à la maison, quelle image tu vas lui donner? Ta fille, elle va se dire, bah ouais, mais c'est comme ça, c'est l'amour en fait. On achète l'amour. On donne son corps pour avoir de l'amour. On s'habille en prostitute pour avoir des compliments, des likes sur les réseaux sociaux. On met des filtres parce qu'on ne s'assume pas, parce qu'on n'aime pas ce qu'on est vraiment à l'intérieur de soi. Et on crée des générations et de générations de gens complexés, de gens qui ne savent pas parler, qui ne savent pas aimer, qui ont peur d'aimer. Et là, on voit ici avec cette personne que tu t'enfermes toi-même dans une cage, en fait.
Tu as un cœur gros. Regarde, le cœur, il dépasse quasiment la cage, quoi. À un moment donné, on va voir. On te dit, c'est fini cette histoire. C'est fini. C'est pas l'homme ou la femme de ta vie. C'est fini. Khlas. Terminé. Caput. C'est fini. C'est mort. C'est pas quelqu'un qui est à ta hauteur. C'est pas quelqu'un qui fait des efforts pour te prouver les choses. C'est bien beau d'envoyer un petit texto. Ouais, désolé. Mais désolé, mais cette personne, elle t'a laissé exsangue sur le bas-côté de la route. Elle t'a laissé en sang. C'est pas normal. Est-ce que toi, t'accepterais qu'on fasse ça à ton enfant? Non, alors pourquoi tu l'acceptes pour toi? Vas-y, brise ces chaînes de dépendance, brise ces schémas là de fuis-moi, je te suis, on se recontacte, on rigole, tiens, pourquoi pas, allez, vas-y, envoie-moi hein, tes fesses en photo, on recouche ensemble, puis après on se calcule plus, puis après on s'attrape, oui, mais tu m'as dit que ça peut pas évoluer. C'est pas comme ça, une histoire saine. Alors, il y a des problèmes dans tous les couples, dans toutes les familles, hein, attention. Je suis pas là pour faire la donneuse de leçons. Ouais, moi j'ai une vie magnifique, je connais tout, j'ai la science infuse, bien sûr que non. Mais moi je reviens de l'enfer, je reviens du nard, du feu. Les conneries, je les ai faites. Et je peux vous dire que dans la saleté, dans la médiocrité, dans la tromperie, dans les mensonges, il n'y a rien de bon à gagner. Il n'y a rien de bon. Que ce soit vous qui le fassiez ou qu'on vous le fasse à vous, la roue, elle tourne toujours. Donc attention, là, il faudrait que vous ayez le courage de dire à cette personne, non, c'est terminé, c'est fini. Voilà, gentiment, poliment. Voilà. Maintenant, si tu veux le dévoiler devant tout le monde, si tu as assez de preuves, moi, je te le conseillerais. Parce que là, il va tellement te dégoûter qu'il va te ressortir par les trous de nez, en fait. Il n'osera plus revenir. Ayez le courage de poser des actions pour que votre autre ne revienne pas. S'il revient, c'est que quelque part, il sait que la porte est toujours ouverte. Il sait que tu pardonneras. Il sait que si vous vous revoyez, tu succomberas. Parce que tu as des besoins, peut-être que cette personne, elle te tient par ça. Peut-être. Mais à toi de voir, est-ce que tu as envie toujours d'être dans l'attente, toujours dans les doutes, les angoisses, les fêtes de fin d'année qui arrivent? C'est une période, moi c'est une période que je n'aime pas à titre personnel et familial, parce que ça me rappelle des choses, etc., bonnes comme moins bonnes, des personnes qui sont malheureusement disparues autour de moi depuis, et donc c'est une période que je n'aime pas, qui me fout le cafard. Mais c'est pas parce que moi j'aime pas que voilà, je vais polluer les gens, que je vais pas faire de vidéos, que je vais tirer la tronche à la maison, que je vais être désagréable. Mais je pense à toutes ces personnes qui attendent un message, qui attendent un bonne année, bonne santé, joyeux Noël, et qui ne l'auront pas, ou qui auront que ça, qui sont obligés de faire 36 000 filtres dans leur photo de profil pour que l'autre leur envoie un «Ah bah dis donc, qu'est belle là, hein, voilà, t'es trop belle, hein, voilà». Et après t'es trop belle. Il va te sortir quoi? Il va faire quoi pour toi? Rien. C'est lui qui paye tes factures? C'est lui qui emmène tes enfants à l'école? C'est lui qui remplit le frigo? Non. Non. Donc regarde la réalité en face. Bientôt 2025, on est à l'heure du bilan. Si cette personne depuis janvier, elle a rien fait, c'est bon quoi. Next. N'aie pas peur de dire merde aux gens. Moi je comprends pas. C'est peut-être mon caractère, mais moi je me gêne pas, hein. Tu peux être directeur, tu peux être PDG, que ça soit du simple gars qui ouvre le courrier à mon travail jusqu'au plus haut. Je parle de la même façon comme je vous parle maintenant, hein. Et c'est pour ça qu'on m'apprécie. Parce qu'avec moi, c'est pas les salam-alek, le passage de crème, mes petites étoiles, mes belles âmes, on se retrouve sur Vimeo. Non, il n'y a pas de ça chez moi, j'ai pas besoin de ça. Pas du tout, ça va pas ou quoi. Quelle honte, franchement. Enfin bref, bon bah le deuxième tas c'est pas bon, hein, mais c'est bon dans le sens où il faut que tu partes. Voilà. Troisième tas, on va prendre ça. On te dit l'amour, que tu cherches l'amour, et pour trouver l'amour, il faut que tu regardes dans la bonne direction ou vers la bonne personne. Parce que là, on voit deux petits angelots. On voit ici quelqu'un qui protège son cœur, et puis toi, tu enfonces la flèche. Tu enfonces, tu enfonces, tu enfonces. Tu veux que ça marche.
Hein? Tu vas m'aimer, hein, tu vas me regarder, hein, tu vas me considérer, hein, tu vas me faire ci, hein, tu vas me faire ça. Hein, il y a ce côté-là. Alors, on va regarder. Bon, on te dit ici qu'il y a une deadline. Ici, tic-tac, tic-tac, peut-être que tu es actuellement en train de peser le pour et le contre par rapport à ta relation ou par rapport à une personne qui met du retard à se libérer, à être avec toi, à te déclarer sa flamme. Et peut-être qu'en sous-marin, t'en as marre d'attendre cette personne. Qu'est-ce que te conseillent les cartes? Alors, ton hôte te dit ici que tu lui manques. Tu lui manques, cette personne trouve tout comme toi que le temps est long. Peut-être que vous ne pouvez pas vous voir tout le temps. Ouais. Alors, cette personne, elle a quand même un côté grand con, hein, grande conne, immature. Faut tout le temps la reprendre. Il y a un côté un peu prise de risque. Non, mais je rigole, mais on ne sait pas si c'est de l'art ou du cochon. Enfin, c'est assez compliqué cette petite situation. Allez, on va regarder avec l'oracle bleu. Il est où l'oracle bleu? Il est là. Attendez, je vais bien battre les cartes pour pas que ça soit les mêmes cartes. Bon, ça peut pas être pire que le 2. Alors, hop. J'ai été voir Gladiator 2. Beaucoup moins bien que le 1, mais ça va. Je pensais être déçue, mais très très bien. Ça devient bien dans les 45 dernières minutes. Voilà. Mais bon, c'est clair que l'acteur principal qui joue Lucius n'a pas le charisme de Russell Crowe. Hein. Denzel Washington, j'ai beaucoup aimé dans le côté perfide et j'ai beaucoup beaucoup apprécié le rôle de Pedro Pascal. Voilà. Pedro Pascal a bien joué, un côté très empathique, que j'ai bien aimé, que je ne lui connaissais pas. Alors, on nous parle ici de collègues, de camaraderie. Alors, vous êtes peut-être connus dans le cadre du travail, où vous avez l'habitude de vous retrouver pas loin du travail, ou quand cette personne a un séminaire, tu l'accompagnes là-bas. Bah oui, comme ça, il paye pas. Lol. Ouais, ouais. Collègue, privation. Peut-être que c'est ton chef. Vous pouvez pas vous parler, vous pouvez pas. Pour moi, c'est quelqu'un qui te dit de te taire ou de pas trop réclamer. Ouais. C'est une personne qui te dit que tu fais toujours des erreurs. Oui, ben tu sais, je m'engagerai quand tu seras comme ça, hein, quand tu me répondras tout de suite. Là, tu fais ta belle, tu fais ton beau, je te calcule pas. Erreur, colère. Bah, pour moi, c'est une personne qui joue un petit peu avec tes nerfs, quoi. C'est une histoire bizarre. Tu lui manques, mais il te prive en fait, il te prive d'amour, de tendresse, de sécurité. On voit qu'avec cette personne, tu as plein de doutes et ça te met en colère en fait. Tu dis putain, mais j'ai trop envie de j'ai trop envie de l'emplâtrer là, j'ai trop envie de lui rentrer dedans, mais tu le peux pas, soit parce que tu bosses avec lui, soit parce que tu connais des personnes de sa famille. On te dit qu'actuellement tu réfléchis par rapport à cette personne. On te dit de ne pas quitter cette personne tout de suite. Tu n'en es pas capable. On te dit de réfléchir, de collecter des informations par rapport à des doutes qui t'ont mis en colère. Ouais, c'est pour ça qu'on avait la montre à gousset. On te dit patience et longueur de temps. On t'a pas dit à ce stade de rester avec cette personne. Hein. C'est pas ce que disent les cartes. Pour l'instant, elles ne le disent pas. Allez, qu'est-ce que vous conseillez les cartes? On te dit d'être forte, bats-toi pour ce que ton cœur désire. Si tu désires un engagement, il faut que tu mettes le pied dans le plat avec cette personne. Tu lui dis, écoute, c'est maintenant ou jamais. Moi, ça fait 1 an, 2 ans que j'attends. Tu dis qu'on se connaît pas assez. C'est bon maintenant. Hein, il te faut quoi? Il te faut quoi de plus? On te dit de te battre, on te dit d'avoir du courage, de pas te laisser influencer en fait. La force, la répétition. Ah. Il y a comme une impression de déjà vu. Hein, on dirait que le disque il est rayé pour toi. Parce que cette personne, finalement, elle t'a toujours déçu. Game over. Hein. La carte dit heureusement, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ben ouais, mais bon, c'est pour se retrouver sur le carreau ou à la rue. On a l'effort, mais en inversé, on te dit d'arrêter les efforts ou que cette personne, elle fait pas d'efforts pour changer. Elle, tu la revois, tu lui reparles et en fait, c'est blablabla, bla, 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 moi, je, etc. Et puis toi, tu passes bien après. Donc, qu'est-ce on va demander? J'ai hâte de savoir. Prendre des cartes conseils. Qu'est-ce qu'on nous conseille de faire dans cette situation? Ben, on te dit qu'il y a de l'abondance.
de penser à toi. Moi, la corne d'abondance, je vois plutôt le champ des possibles, quoi, qui est... Pense déjà à ton argent, ton travail. En dos de deck, on a le masochisme. On te dit que tu te fais du mal pour rien, en fait. D'être en crush, d'être à fond derrière lui. Même si tu vas me dire, ah non, moi, je suis pas à fond derrière lui. Tu regardes quand même une vidéo de voyance sur une chaîne typiquement de non-complaisance. Il n'y a pas plus cash sur YouTube que moi. C'est impossible. Je mets au défi une tireuse, un tireur de cartes, je les appelle comme ça, bon ou pas bon, hein, de faire aussi cash que moi. C'est impossible. Ils ont essayé de m'imiter, mais ça prend pas. Ça prend pas, c'est pas possible. Ils peuvent imiter les vignettes, ils peuvent imiter, comment dirais-je, les créations, la façon de faire, le discours, mais ça sera jamais Hélène et les tarots. C'est pas possible. C'est pas que je me lance des fleurs, mais c'est comme vous. Si vous avez une création, ça sert à rien de vous copier parce que ça sera jamais vous. Ça sera vous, mais version Wish, quoi. Hein, bah, il y en a des youtubeuses, c'est Hélène et les tarots, mais version Wish. Il y a des petits détails comme ça. Elles aiment bien ce que je fais, mais elles vont jamais l'avouer. Hein. Elles vont jamais l'avouer, elles vont regarder ce que je fais, mais c'est comme ça. Ouais. On te dit la trahison avec cette personne-là. On te dit de bien réfléchir parce qu'actuellement tu n'es pas apte à le quitter, la quitter. C'est pas possible et puis tu le veux pas. Donc si tu veux pas, j'aurais beau te tirer les cartes 10, 15 fois. Si tu veux pas, tu veux pas. Mais bon, trahison, le désespoir. En fait, tu voudrais partir de cette situation. Tu t'aurais jamais voulu y mettre les pieds. Surtout, bon, trahison voudrait peut-être dire triangulaire aussi. Tu veux pas faire du mal à sa femme ou son mari, ses enfants, tu veux pas faire du bordel au travail, tu veux pas te faire remarquer, tu veux pas passer pour seul celui ou celle par qui arrive le scandale, mais malheureusement tu es dedans. On dirait que tu restes avec cette personne parce qu'elle a peut-être des ronds, elle a peut-être son entreprise, elle a peut-être des rentes à droite à gauche, des rentes immobilières, elle a su placer. C'est pas un défaut hein, de faire de l'argent, hein, d'aimer l'argent. Trop l'aimer, c'est un défaut. Mais on a quand même le droit dans ce pays de travailler, d'aimer placer de l'argent, d'aimer le faire fructifier. Après, l'histoire des intérêts dans la religion, c'est interdit. Hein. Mais bon, ça s'arrange toujours avec le bon Dieu, comme on dit, n'est-ce pas? On voit que tu es au désespoir ici parce que c'est peut-être quelqu'un qui a de l'argent pour t'offrir des fleurs, te sortir, faire des voyages, mais c'est pas avec toi. Les fêtes, c'est pas avec toi. Tu vois, genre, il t'apporte les dragées du baptême du fils de sa sœur, mais t'es jamais convié, quoi. T'es au courant de tout ce qui se passe dans sa vie, hein. T'es au courant. Mais bon, c'est toujours le même disque, quoi. C'est toujours le même cantique. On voit que c'est quelqu'un qui fait pas d'effort pour te séduire, pour te garder, tu vois. L'effort, il le fait pas. T'es toujours déçu. Tu te dis, putain, j'ai payé une tenue, la lingerie, les cheveux. On m'a sifflé dans la rue, je sais pas combien de fois, avant d'aller chez lui. Et lui, ah, ça va, bah installe-toi. Même pas, ah tiens, t'es belle, ah tiens, t'as maigri, ah tiens, t'as changé de couleur de rouge à lèvres, ah bah le côté prune, ça te va bien, ça met en valeur tes yeux, ça change. Non, rien, les détails, il les voit pas. Tu vois? Donc on voit que oui, t'essayes de t'imposer, mais ça te met plus de colère qu'autre chose, en fait. T'es fatigué de cette histoire, t'es fatigué de ce faux gars ou de cette fausse nana. C'est ce que te disent les cartes. Tu es fatigué. Fatigué de faire semblant. On a l'ange de l'amour. Moi, cette carte, quand elle ressort en vidéo privée, c'est plutôt quelqu'un de l'extérieur qui vient. Pour moi, tu vas rencontrer quelqu'un dans un moment où tu seras mal, où tu vas te battre. Tu vois, et tu vas pas te rendre compte qu'il y a des gens normaux pour qui t'as pas besoin de te battre en fait. C'est tout de suite fluide, c'est tout de suite oui, d'accord, je suis prêt, je suis disponible. Et ça va te faire un choc, tu vas dire ah, ça existe? Ah bon? Bah oui, ça existe. On te dit nouvelle rencontre pour toi, donc celui-là tu me le next. Nouvelle rencontre suite à des mensonges. D'accord. L'ange de l'amour, nouvelle rencontre, il y a eu des mensonges. Et on voit de la jalousie. Jalousie, conflit avec une personne par rapport au fait que tu as fait une nouvelle rencontre, tu l'as abandonnée. Cette personne, elle est au courant ou elle sent à distance que potentiellement le vent a tourné et que toi aussi finalement, bah, tu vois, on te dit bien triangle amoureux. Soit tu auras quelqu'un d'autre en même temps que lui que tu n'arrives pas encore à zapper, tu n'arrives pas encore à lui dire merde, soit ton autre a déjà quelqu'un et c'est pour ça que tu forces un peu.
Tu te dis, bon, ça se trouve, c'est vrai, sa femme est malade, sa femme est dépressive, sa femme fait pas bien à manger, il fait rien avec elle, ils sont comme des colocataires, lol. Hein. Je vous ai dit, si on mettait une caméra dans les foyers, il y a beaucoup de choses qu'on verrait. On serait étonné même, on serait étonné. Donc pour moi ici, tu fais une nouvelle rencontre, les cartes te disent non, 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 c'est pas quelqu'un pour toi. Arrête de rester dans ce faux triangle. C'est une personne qui cherche le conflit pour faire exprès, pour prendre un peu des vacances, pour te pousser à partir. Cette personne te rend jaloux, jalouse. Cette personne fait exprès de te mettre en concurrence alors qu'il y a une nouvelle rencontre pour toi. Une personne qui en tout cas est un ange. Tu vois, on a vraiment l'ange de l'amour, quoi. Bon, là, ça représente une figure féminine, mais imaginez-vous, une personne qui a une gueule d'ange et qui est vraiment un ange. Hein. C'est pas parce qu'on est beau, qu'on a de l'argent, qu'on est méchant. Encore une fois, il y a toujours ces côtés un peu grotesques. Non, tu as droit au meilleur, en fait. C'est ça dans ta tête qu'il faut te dire. Faut arrêter de te contenter de gars, de nanas au rabais, quoi. C'est pas les soldes, hein, ici, c'est pas Emmaüs, hein. Emmaüs, c'est le plan de secours. C'est bien beau la bienfaisance, c'est bien beau, etc. Mais à un moment donné, il faut penser à soi. Hein. Comment il s'appelle, là, celui qui faisait l'émission, là, Victor la Brocante? Non, c'était Victor Lanoux, je sais plus. Comment il s'appelait avec sa camionnette, là? Ça me fait penser à ça. Je te vois avec la camionnette dans des patelins, là. Tu ramènes tous les cassos. Oui, je peux te faire ça. Oui, moi, je peux te faire ça. Et oui, c'est pas grave. Oh là là, c'est bon, quoi. Puis en plus, c'est anti-sexy. Les mecs, ils ont horreur de ça. Quand c'est trop facile, quand c'est trop gratuit, ils aiment pas. Ils aiment souffrir, ils aiment galérer. Réfléchis encore un peu, tu vois. La carte dit bien, t'es pas encore prête à lui dire merde. Soit t'es dans une situation où t'es amené à le voir, ça peut être le papa ou la maman de tes enfants, donc forcément, fatalement, vous allez être amené à converser pour les enfants, pour le budget, pour les courses, machin, les vacances. Soit tu bosses avec, ça peut être un voisin, hein, c'est le voisin d'en face, bah t'es obligé de sortir de chez toi à un moment donné. Hein. Tu vas pas te faire livrer tes courses tous les 4 matins. On te dit réfléchis encore un peu. Réfléchis, mais ne réfléchis pas trop. Réfléchis encore un peu. C'est pas le moment pour l'instant de quitter le navire parce que tu te nourris de ces conflits. Parce que tant qu'il y a les conflits entre vous, les silences radio, on s'imagine des choses dans la tête, bah cette relation dans ton cœur, elle existe. Tu te dis oui, c'est pas grave. Ça existe encore ce lien. Je le maintiens. On te dit définitivement non, no way, hein, tu vois, regarde. La carte dit c'est bon. Celui pour qui tu penses, là, enfin celui à qui tu réfléchis, ça sert à rien. On te dit est-ce que c'est vraiment ce que toi tu veux? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Est-ce que vraiment tu veux être toujours le deuxième bureau de quelqu'un? Est-ce que tu veux toujours être celle qui est dans l'ombre? Celle qui aide les autres mais qui reçoit jamais les lauriers de la gloire? Est-ce que tu veux toute ta vie être ça? Qu'est-ce qu'on va retenir de toi? Qu'est-ce que tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, etc., vont retenir de toi? Quelle trace tu vas laisser sur cette terre? Je te pose la question, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Une relation où on est tout le temps en train d'espionner, de jalouser, où on est jalousé par une tierce personne, hein, ou des tierces personnes, des masculins, féminins, enfin tierce personne, vous m'avez compris. On est obligé à chaque fois de rentrer son ventre, serrer ses fesses, mentir, porter un masque, se faire passer pour quelqu'un d'autre, pour être un minima aimé. Est-ce que c'est ça la vie? Moi je crois pas. Gros bisous ta numéro 3. À bientôt pour les nouvelles résolutions. Bye bye.